Intuition et HPI, une intelligence invisible mais puissante. Un sixième sens chez les hauts potentiels. L'intuition. Ce mot à lui seul évoque un éclair, une évidence, une sensation si nette qu'on aurait presque honte de la remettre en question. Et chez les personnes dites à haut potentiel intellectuel, HPI, cette impression ne relève pas seulement de l'instinct. Elle semble jaillir d'un fonctionnement interne hors du commun, comme un canal direct avec une forme de vérité intérieure. Que ce soit une réponse fulgurante en plein débat ou une alerte viscérale dans une situation trouble, l'intuition, chez les surdoués, se manifeste souvent avec une précision qui déroute. Le cerveau HPI, un terrain fertile pour l'intuition. Les dernières découvertes en neurosciences brossent le portrait d'un cerveau HPI singulièrement câblé, hyper connecté, survolté, avec des connexions qui se multiplient là où d'autres les rationalisent. Il traite l'information à une vitesse impressionnante. Les chercheurs ont remarqué que les HPI mobilisent de manière simultanée plusieurs zones du cerveau, notamment les aires préfrontales et pariétales. Cette capacité à faire des liens entre des données disparates permet souvent aux HPI de savoir avant de savoir. Dans la pratique, cela donne des scènes du quotidien où un surdoué devine l'issue d'une discussion avant même qu'elle ait vraiment commencé, ou capte des tensions invisibles dans un groupe. Leur perception des signaux faibles, gestes, intonations, détails infimes alimente une base de données intérieures quasi constante. On parle parfois de pensée en arborescence, cette façon de penser en éventail où chaque idée ouvre 5, 10, 20 autres ramifications. À cela s'ajoute parfois un déficit d'inhibition latente. Leur cerveau filtre moins les informations, ce qui leur permet de repérer des éléments que d'autres n'auraient même pas enregistrés. L'intelligence intuitive, définition et mécanisme. Qu'est-ce que l'intelligence intuitive exactement ? Loin d'être une invention New Age, elle fait l'objet d'études sérieuses. L'intuition, c'est ce moment où le cerveau, nourri d'expériences passées, de ressentis et de micro-perceptions, tire une conclusion sans passer par les étapes classiques du raisonnement. C'est rapide, parfois déconcertant, mais souvent juste. Les chercheurs comme Christophe Haag ou Gary Klein ont montré que notre inconscient est capable de traiter une immense quantité de données et de restituer une information fiable avant même que notre conscience ait le temps de se mettre en marche. Chez les HPI, ce mécanisme semble encore plus affûté. Ils décrivent souvent cette sensation de savoir sans pouvoir expliquer, cette impression d'avoir trouvé la solution d'un problème sans avoir suivi une démarche logique apparente, un phénomène qui peut autant fasciner qu'angoisser, surtout dans un monde où l'on valorise les explications cartésiennes et la justification rationnelle. Peut-on développer son intelligence intuitive ? Bonne nouvelle, oui et non. Il ne s'agit pas de devenir devin ou médium. L'intuition se travaille, se muscle. Il suffit d'apprendre à ralentir, à écouter, à observer ses ressentis. Certains exercices, comme la cohérence cardiaque ou la méditation de pleine conscience, permettent de calmer le mental, ce bavard incessant qui noie souvent notre petite voix intérieure. Tenir un journal d'intuition, noter ses fulgurances, ses sensations fortes, ses premières impressions, est un bon moyen de mieux les reconnaître et d'affiner leur fiabilité. Beaucoup de HPI doivent aussi apprendre à se faire confiance, à ne pas balayer leurs ressentis sous prétexte qu'ils ne seraient pas prouvés. Oser croire que cette voix qui s'élève en eux, même fugace, mérite d'être entendue, car plus on écoute son intuition, plus elle devient claire. C'est un cercle vertueux. Quand l'intuition est bridée, les blocages fréquents. Le syndrome de Cassandre. Mais tout n'est pas si simple. Certains HPI racontent combien leur intuition a été, pendant longtemps, un poids. C'est ce qu'on appelle parfois le syndrome de Cassandre, avoir raison trop tôt, ou voir ce que les autres refusent de voir, et être raillé, ignoré, mis à l'écart pour cela. Résultat, nombre de surdoués finissent par douter de leur perception, voire à les réprimer. Je sentais que ce job n'était pas pour moi, mais tout le monde disait que c'était une opportunité en or. Alors j'ai accepté, et j'ai regretté. Combien de récits de ce genre ? Le doute chronique. S'ajoute à cela le syndrome de l'imposteur, bien connu chez les profils HPI, ce sentiment persistant de ne pas être légitime, même quand tout prouve le contraire. Dans ce contexte, écouter son intuition peut sembler prétentieux ou risqué. Certains préfèrent se conformer, suivre la voie de la raison au détriment de leur sensibilité fine. La suradaptation. Enfin, la suradaptation, ce mécanisme par lequel de nombreux HPI apprennent, dès l'enfance, à taire ce qui les différencie pour se fondre dans la masse. L'intuition, trop peu valorisée dans notre système scolaire ou professionnel, est souvent la première sacrifiée. Et pourtant, quelle richesse perdue. La dimension spirituelle, intuition et conscience élargie.
Pour certains HPI, l'intuition dépasse la simple analyse rapide. Elle touche à une forme de spiritualité, de connexion au vivant, d'harmonie intérieure. Certains parlent de synchronicité, d'instants où tout semble s'aligner. D'autres évoquent des sensations inexplicables mais puissantes, comme une conscience élargie. Ces perceptions, souvent difficiles à verbaliser, ajoutent une profondeur unique à leur rapport au monde. Des approches comme la cohérence cardiaque, la visualisation ou même certaines lectures en physique quantique viennent appuyer cette vision d'une intuition reliée au champ global d'information. Sans tomber dans le mysticisme, il est frappant de constater combien ces ressentis reviennent dans les témoignages de HPI qui se sentent connectés à quelque chose de plus grand. En coaching ou en thérapie, réhabiliter l'intuition. Heureusement, les lignes bougent. De plus en plus de thérapeutes, de coachs ou de professionnels de l'accompagnement reconnaissent la valeur de cette intelligence intuitive. En séance, ils encouragent leurs clients HPI à poser des mots sur leurs ressentis, à faire confiance à leur perception. On ne cherche plus à démontrer par A plus B, mais à accueillir, à comprendre, à mettre en lumière. Dans le champ éducatif aussi, des enseignants sensibilisés aux particularités cognitives des HPI commencent à valoriser leur fulgurance, à ne plus les sanctionner pour avoir trouvé la réponse sans pouvoir détailler le raisonnement. Car l'enjeu est là, faire de cette intuition un atout assumé, non un secret honteux ou une faiblesse dissimulée. Intuition et HPI, un duo inséparable ? Il semble bien que oui, à condition toutefois d'apprendre à écouter, à accueillir, à apprivoiser cette intelligence de l'instant. Ce n'est ni un don magique, ni une anomalie, juste une autre manière de comprendre, de ressentir, d'interagir avec le monde. Et si l'on arrêtait un instant de chercher des preuves pour simplement faire confiance à cette étincelle intérieure ? Pour certains, ce serait peut-être le début d'une nouvelle façon d'être. Pour les HPI, c'est souvent un retour à la maison.